Le conseil que je donnerais, c'est de ne pas le faire tout seul dans son coin. Et vraiment avoir le soutien des collègues, des gens qui ont de l'expérience, le soutien du CPU aussi. On est plusieurs professeurs à avoir reçu le soutien financier du CPU, puis donc d'avoir pu aller chercher de l'aide. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment important. Parce qu'on pense que c'est facile, puis on se lance dans Studium, puis là, on s'aperçoit oh, ben, scénariser un cours, c'est pas si simple. Mettre des entrevues, aller chercher du contenu, comment on l'organise, comment on le présente, c'est pas simple. Puis d'autres sont passés par là avant. Fait que vraiment y aller, pas rester seul, là, parce que je trouve que c'est vraiment un enjeu, c'est un grand pas à faire en fait. Puis en plus, faut être honnête, sauf quand on est en pédagogie, mais pour la majorité des professeurs, on n'a pas de formation en pédagogie. Fait qu'on a un modèle de cours qu'on a vu en magistral, mais des cours en ligne, pour la majorité, on n'en a pas eu. Fait qu'on part un peu de zéro, puis on a tendance à tout réinventer. Puis ça, je pense que c'est pas une bonne affaire. Je pense que c'est important d'avoir vécu plusieurs essais en classe avec les étudiants parce que moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est de savoir qu'est-ce qui marchait puis qu'est-ce qui marchait pas. Donc, quand je faisais des pauses où je posais des questions de réflexion aux étudiants, puis j'utilisais les télévoteurs, bien, ça a été facile pour moi de dire, bien, dans le module en ligne, bien, ça va être des questions. Et aussi d'avoir de l'expérience avec la matière pour être capable d'identifier la matière qu'on sait qui va être beaucoup plus difficile à comprendre pour les étudiants. Donc, cette matière-là où il y avait des explications avec des animations, puis que je savais que souvent on me demandait de les répéter, ben je les ai transformés en vidéoclips. Comme ça, ils peuvent le réécouter, ils peuvent aussi, c'est plus vivant, puis ça faisait une alternance entre de la lecture, ça pouvait leur permettre de changer aussi le rythme dans le module. Fondamentalement. Fondamentalement, dans le sens suivant, c'est comme s'il y a eu un inversement des rôles. Il va de soi que quand je donnais le cours selon un mode présentiel, c'est moi qui étais actif. Puis j'étais actif, c'était quand même 6 jours consécutifs. 6 jours, c'est-à-dire en bloc de 2 jours. Il va de soi que je m'adressais à des gens qui sortaient des fois du travail, qui avaient été occupés pas mal toute la semaine, qui avaient vu à leur famille, à leurs amis, etc. Donc, ils arrivaient avec une certaine capacité d'accueil, certaines attitudes d'ouverture, des fois avec une énergie minimale là, pour s'intéresser à des notions des fois parfois complexes. Là, ce sont les étudiants qui sont actifs. C'est eux qui vont faire les efforts pour aller chercher les notions, les comprendre, se poser des questions par rapport à leur compréhension. Ils doivent répondre à des quiz qui leur permettent de mesurer s'ils ont compris ou pas. Ils font des exercices pour vérifier s'ils ont bien intégré ces notions-là puis s'ils sont capables de les appliquer minimalement. Donc ça, je dirais, c'est le changement majeur. L'autre changement, ils n'ont pas accès uniquement à mon expertise, mais ils ont accès à diverses expertises parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai mis toutes sortes de liens là, avec l'École nationale de police, avec une psychiatre, avec différentes sources d'informations qui leur permettent de compléter les notions et de développer aussi un point de vue critique par rapport aux notions qui sont présentées. Donc, je dirais, grosso modo, ça me permet aussi de consacrer plus de temps à les accompagner et à les encadrer, ce qui n'était pas possible. Peut-être de se poser la question, est-ce que je suis actuellement dans une situation qui me permet d'avoir du temps et d'avoir une disponibilité intellectuelle pour faire un exercice comme ça. Moi, je pense que c'est un peu
C'est un peu le constat que j'ai fait suite, moi, à la formation là, qui nous aide, qui doit nous aider à développer le cours en ligne. C'est sportif, là. C'est pas. Il y a de la sueur, puis il va falloir travailler fort. Et il faut apprendre. Moi, ça a été ma principale motivation. Ça m'a permis d'apprendre plein d'affaires. J'avais une occasion unique de me mettre à jour, de questionner mon contenu, de me mettre en lien avec des nouvelles approches pédagogiques, d'innover. Moi, ça a été. D'ailleurs, la faculté m'a demandé si ça m'intéressait de revenir à la formule présentielle, puis j'en ai aucune question. Là. C'est ça. Moi, je reviendrai pas en arrière. Le feedback général, c'est que les étudiants apprécient ça, mais que c'est beaucoup de travail. Et parce que, je sais pas, il y a comme l'idée qu'un cours d'été en ligne, ça se fait tranquillement au bord de la piscine. C'est pas vrai. En plus, moi, la façon dont je l'ai fait, donc il est écrasé sur 8 semaines. Fait que si un cours de 15 écrasé en 8 semaines, ben ça fait comme si vous preniez 2 cours en termes de quantité de travail. Fait que c'est beaucoup de travail. Fait que les étudiants en général adorent la formule parce que ça leur permet de travailler en même temps, de s'occuper de leurs enfants, d'être ailleurs. Il y en a qui repartent pour les étudiants étrangers, ils repartent dans leur pays, ils sont quand même capables de suivre le cours. Mais en termes de quantité de travail, ils trouvent que c'est beaucoup, puis que il manque le côté, vous avez des horaires, vous devez être de telle heure à telle heure en classe. Et que ça demande beaucoup de discipline personnelle pour arriver à suivre les échéances. Et que j'ai vraiment ce feedback, je dirais, très positif en termes de contenu puis d'apprentissage. Je trouve que qu'ils ont appris beaucoup avec cette formule-là, mais en même temps que ça demande une discipline qu'ils ne sont pas habitués à avoir, puis un nombre d'heures important.